Selma, bonjour. Bonjour. Non, c'est nul. Tu sais que c'est le plus dur de Bonjour, saluer Logan. quelqu'un? Ouais, je vais faire bonjour Logan. Podcast de Logan. Selma, bonjour. Bonjour Logan. Alors Selma, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Ouais. Beaucoup d'atomes crochus sur le professionnel, fan d'IA, amatrice de photos aussi. Eh oui. Et du coup, je t'ai proposé de se faire un petit shooting et d'enchaîner derrière avec ce concept du shootcast pour pouvoir parler d'une passion commune. Mais en toute chose, je te pose la même question que je demande à tout le monde. Qu'as-tu ressenti sur ton premier shooting ou sur ce shooting qu'on a fait ensemble? Bah, écoute, déjà pour moi, le shooting tombait un petit peu au bon moment, même si ça s'est fait de manière très spontanée. C'est-à-dire que je venais de monter mon entreprise, cherchais un petit peu à avoir des photos pour pouvoir communiquer, etc. Et comme tu as dit, atome crochu direct, donc super opportunité pour moi. Et puis après, voilà, tu mets à l'aise, tu as tout ce qu'il faut, tu mets les gens bien, et derrière, non mais c'est la réalité. Et derrière, voilà, tu m'as demandé qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux que les photos transmettent. J'ai pris les tenues que je voulais, j'ai pris le temps qu'il fallait pour me préparer, etc. Donc ça paraît peut-être pas grand-chose, mais je trouve que c'est vraiment, surtout quand t'as pas l'habitude. Bon, j'ai déjà fait des shootings, mais j'en ai pas fait non plus 50. Donc hyper à l'aise, je te trouve très à l'écoute. T'as une qualité de photo de ouf. Enfin franchement, vraiment, Bon, ça, c'est l'appareil photo. Moi, Ouais, mais t'as quand même l'œil et le matériel. Enfin, moi, tu me laisses ton matériel, je sais pas quoi en faire, tu vois, par exemple. Donc, non, vraiment, voilà, super ressenti. J'étais super contente du résultat. Et puis, ça me permet aussi, moi, tu vois, de prendre confiance en moi, de voir quelle image je renvoie, d'accepter et puis de communiquer avec, tu vois. Parce que ça reste un moyen de communication, finalement. badass l'image. Badass. Eh ben, je te remercie. Merci pour ton retour. C'est intéressant de voir comment les gens perçoivent. Parce que tu sais, nous-mêmes, on est toujours assez critiques avec nous-mêmes, à dire est-ce que la personne a aimé, pas aimé. Ouais. Oui, puis on exprime aussi moins facilement quand c'est bien que quand c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le côté très français, Ouais, c'est de français, toujours ça. gueuler. C'est ça. En tout cas, je te remercie du retour. Donc, Selma, comme tu le disais sur ta réponse précédente, tu es donc à ton compte. Oui. Tu es une travailleuse de l'IA. Oui. Et C'est l'IA qui travaille pour moi. c'est l'IA qui travaille pour toi, c'est vrai. Petite subtilité. On n'est pas encore les putes de l'IA. Non, pas encore. Ça n'arrivera pas. C'est justement ce qu'on va discuter aujourd'hui par rapport aux différents points de vue des gens. Parce que c'est vrai que quand on lit LinkedIn et quand on regarde les youtubeurs, etc., les écouter, ça y est, l'humanité est terminée, les métiers d'aujourd'hui vont disparaître, les métiers de demain ont déjà disparu, et tout a été remplacé par des machines. Mais avant d'arriver dans ce débat-là, parle-moi de toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un petit peu ton parcours, et éventuellement aussi de parler aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, et on viendra peut-être après plus en détail sur comment tu interviens dans une entreprise, etc. Mais déjà, quel est ton parcours ? Donc moi, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 garçons. Je suis séparée depuis plusieurs années et depuis cette séparation, si tu veux, je suis un petit peu à la recherche, de qui je suis indépendamment de quelqu'un parce que j'avais toujours vécu avec cette personne, hein, finalement grandi avec cette personne. Donc ça fait plusieurs années que j'expérimente beaucoup de choses et qui m'ont permis de me découvrir des passions, extraordinaires. Moi, je fais de la danse latine, je fais de la moto. Bon, ça, j'avais déjà découvert avant. J'adore tout ce qui est nature, randonnée. On a un coin extraordinaire ici, donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, me ressource. Je fais aussi du sport et j'ai cette âme d'entrepreneur depuis toujours, malgré que jusqu'ici, j'étais salariée. La vie a fait que je me posais pas spécialement de questions finalement, tu vois, avant tout ça, avant ce tsunami. Et derrière, voilà, j'ai continué à travailler. J'ai dû changer parce que forcément, quand tu te sépares, la garde des enfants, etc., il faut s'organiser différemment. Mais finalement, ça m'a permis, tu vois, d'en arriver à un point où je me suis dit, parce que j'étais dans un taf qui était chouette, des employeurs très cool, des horaires de bureau plutôt bien payés, etc. Tout ce qu'il faut pour être heureuse sur le papier. Et finalement, ça n'allait pas, tu vois. Ça n'allait pas. J'étais complètement éteinte, malgré que j'avais plein de passions à côté, etc. Et donc, ça a réveillé en moi ce côté entrepreneur, envie de travailler pour mes rêves à moi, si tu veux, cette fois-ci. Parce que j'en ai plein
comme je suis une créative comme toi, finalement, On est des artistes. on est des artistes. C'est comme ça qu'elle dit ma mère. Quand Bah. elle nous présente, elle dit je vous présente l'artiste. On est ça, et d'ailleurs c'est intéressant le paradoxe avec l'utilisation de l'IA, tu vois, et ça fera un beau débat ensuite par rapport à tous ces gens qui disent que l'IA va nous remplacer. Je reste persuadée que tout ce qui est création, créativité, ça sera jamais remplacé, tu vois. Mais On a déjà le retour de bâton, mais oui, on va en discuter. ouais, on va en discuter. Et donc voilà, l'année dernière, grande année pour moi, gros changement. Je décide de vendre ma maison que je ne voulais absolument pas vendre à la base. Mais tu vois, d'un coup, en fait, je me suis réveillée un matin, j'ai fait un petit topo. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie aujourd'hui et qui me rapporte rien? Bah voilà, ma maison. Donc je l'ai vendue. En une semaine, c'était fait. J'ai quitté mon travail, pareil, en un jour, c'était décidé. J'ai quitté beaucoup de personnes aussi, de mon entourage proche d'ailleurs, des personnes avec qui malheureusement, tu vois, tu parles pas la même langue. Donc c'est pas des personnes envers qui j'ai de la haine ou quoi que ce soit, bien au contraire, mais c'est des personnes aux côtés de qui tu ne peux pas avancer si tu veux avancer, quoi. Donc voilà, gros ménage l'année dernière, et donc en vient la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que j'ai l'impression d'avoir plein de compétences, plein de passions, etc. Et en fait, je tombe sur l'IA. Et tu vois bien, sur le Instagram, tu vois passer plein de choses. Et donc, je commence à regarder et je me dis, écoute, je sais pas ce que je vais faire. Moi, ce que j'aime, c'est faire du business. Donc, je vais me former à l'IA et derrière, je vais voir. Peut-être que je ferai un e-commerce. Je sais pas, tu vois, j'y vais. Donc, je fais cette formation. Donc, à ce moment-là, j'investis sur moi, hein, parce que c'est une formation que j'ai payée de ma poche, sans trop savoir vers où j'allais. C'était vraiment du feeling 100%, quoi. Et je paye cette formation. Et là, en fait, en me formant, je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, je découvre l'ampleur de l'IA, quoi. Je découvre la puissance. Je découvre le champ des possibles. Tout s'ouvre devant moi, tu vois. Finalement, c'était vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'imagine le halo là qui sort de l'écran Ouais. d'ordinateur. Mais c'est vraiment ça. Enfin, toi, tu travailles avec l'IA, tu sais, tu vois ce qui est. Et encore, toi, t'es bien plus technique que moi. Mais tu sais l'ampleur de ce que ça peut créer derrière, quoi. Ah, complètement, ouais. Et du coup, quand tu commences à toucher à ça, enfin moi aujourd'hui, il n'y a rien. Tu peux me demander ce que tu veux, mais d'ailleurs les gens le savent. Ouais, je pense que je vais demander à Selma de savoir faire ça. Non, je sais pas, mais oui, je vais trouver, c'est sûr, tu vois. Et donc ça a commencé comme ça, donc je commence à questionner un petit peu les entrepreneurs de mon entourage. Toi, comment tu travailles, qu'est-ce que l'IA pourrait t'apporter, etc. Et donc là, je me rends compte que ce dont les gens ont besoin, c'est de quelqu'un qui leur dise quoi faire, très clairement. Pour pouvoir, si tu veux intégrer l'IA dans ton business aujourd'hui, si t'es pas des merdes, si t'as pas envie, si ça t'intéresse pas, c'est peine perdue, parce qu'il y a un gros nettoyage à faire avant pour pouvoir intégrer l'IA, qui a besoin de simplicité et de clarté pour pouvoir exceller, tu vois. Donc voilà comment ça a commencé. Donc t'es parti j'ai la liberté de faire ce que je veux, j'établis un constat, et par rapport à ce constat-là, je décide d'apporter une solution. Ouais, en fait, En gros, c'est ça. l'IA, si tu veux, je me suis dit, c'est un outil magique, extraordinaire, si tu l'utilises bien. Qu'est-ce que je vais en faire? Et en questionnant les gens, et par rapport aussi à moi, mon expertise de base, qu'est-ce que je vais en faire? Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, je fais du consulting stratégique et un peu un bras droit opérationnel externalisé, si tu veux, en implémentant l'IA dans les boîtes, quoi. Ok. Voilà. Donc j'ai cet œil quand même, moi, ma force à moi, ma réelle force, c'est analyser, voir les opportunités, organiser, et du coup, mon outil, c'est l'IA. Ok. Oui, une utilisation logique, une parmi les centaines d'utilisations, mais très logique, et qui aujourd'hui, les entreprises ont cruellement besoin. Hein. Oui. J'ai partagé il n'y a pas si longtemps que ça sur LinkedIn une personne que je suis qui justement aussi pratique l'IA, c'est un youtubeur que je suis, qui travaille à l'étranger, et là il est venu faire une semaine à la Défense, et en repartant il avait fait un post où il disait constat, les entreprises sont très en retard, l'intègrent pas à son... Alors, je dirais pas à son plein potentiel. L'IA, on n'est pas encore à son plein potentiel. Mais en tout cas, on est déjà à des potentiels élevés d'utilisation. Et il dit, le problème, c'est que nous, en France, on est super en retard, quoi. On est super en retard, mais pour plusieurs raisons. Les gens, déjà, sont assez réfractaires à ça, mine de rien, parce que il y a ce fameux bourrage de crâne de l'IA va vous remplacer, etc. Donc, quand on a peur de quelque chose, on l'évite, hein, déjà.
Donc il y a ça, il y a le côté français qui est très fermé d'esprit, très, à l'ancienne, très, «Je vais me débrouiller tout seul» et cetera et à côté de ça, les boîtes aujourd'hui ne sont pas structurées pour intégrer l'IA. Moi, je le vois, j'ai des clients qui achètent des agents IA tout faits, par exemple, sauf que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pourquoi? Bah, parce que tu as tes données qui sont à 50 000 endroits, que tu as pas de process, simple et clair. Donc oui, tu peux prendre ce que tu veux, ça va pas marcher. L'IA, ça amplifie, donc si c'est le chaos, ça va être encore plus le chaos. Si si ça marche bien, ça va exceller, quoi. C'est bien ce que tu dis, de dire que l'IA amplifie. Je pense que c'est une bonne définition sur, oui, je suis d'accord avec toi, si déjà tu es mal organisé, tu mets une IA là-dedans, ça va être encore plus chaotique. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, mais j'ai tellement d'exemples là-dessus. D'ailleurs, tous mes posts que je vais faire sur Instagram, prochainement, c'est ça, en fait. Ça va être des aberrations, pas forcément, en rapport avec l'IA, parce que dans les boîtes, il y a des aberrations de fou. Mais c'est un petit peu ça, tu vois? Montrer aux gens qu'en fait, il y a tellement de choses à faire, déjà, avant de vouloir intégrer l'IA. Arrêter de croire que c'est simple et que, tout peut être standardisé parce que, sincèrement, à moins que tout le monde utilise le même logiciel et les mêmes procédures et la même boîte, c'est faux. Et non, c'est pas facile, parce que ça, c'est pareil. C'est super facile, hein. Tu fais ça, tu cliques là, tu fais ça, machin, tu as tel prompt, tac, tu as ton truc magique. C'est faux. C'est comme j'ai des gens qui me disent, c'est facile d'utiliser l'IA, tu promptes. Bah, je dis non, prompt, il faut savoir quand même, bah, c'est facile, tu demandes à l'IA de te faire le prompt. Ok, fait. Et là, on arrive au scandale, justement, qu'on a évoqué un petit peu avant. En ce moment, c'est le scandale des affiches. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Moi, j'aime pas du tout. Quand j'ai les gens qui disent, non mais maintenant, il n'y a plus besoin de community manager, tu demandes à l'IA, elle te fait une affiche. Ouais. Et moi, ce qui me troue le fion, c'est que les gens sont contentes. Ouais. Ils disent, ouais, ça passe. Ouais, je trouve ça génial. Et le pire, c'est que sur les affiches, moi, au-delà du fait qu'elles se ressemblent toutes, moi, il y a un truc qui me choque, c'est qu'elles sont illisibles. Il y a trop d'infos. T'as surinformation, t'as des éléments partout, il n'y a aucune logique de lecture. Ouais. C'est vraiment une horreur. Ça fait partie. On avait eu un prémisse un peu, mais je trouvais que ça s'était amélioré. C'était les débuts de Canva. Je ne sais pas si tu as connu, mais les débuts de Canva. Quand quelqu'un commençait à faire justement une affiche, un flyer, tu savais que c'était Canva. Tu savais que c'était un template Canva. Tu te disais, bon, après ça faisait le taf. Les CV, c'est tous les CV Canva. Ouais. Donc ça, tu reconnais. Mais Canva a su un peu sortir son épingle du jeu et proposer plus de choses. Notamment quand tu prends le payant pour 100 balles à l'année, tu as vraiment pléthore de templates qui te permet vraiment de te différencier. Et le fait d'avoir intégré aussi beaucoup plus d'illustrations, des formes beaucoup plus techniques, etc., on arrive maintenant à sortir en disant, bah voilà, j'ai fait un truc sur Canva qui aurait très bien pu être fait sur InDesign ou Illustrator, quoi. Mais par contre, au niveau IA, alors moi, je l'utilisais dernièrement parce que j'en avais besoin pour une affiche, pour un concert avec mon groupe, et je travaillais, j'avais pas le temps de faire l'affiche. En temps normal, je la faisais sur Canva. On avait des templates tout prêts, on a notre charte graphique, etc. On met à peu près les mêmes choses. Moi, j'ai demandé à ChatGPT. Je dis à ChatGPT, voilà, photo de mon groupe, voilà ma charte graphique, voilà le lieu où on joue, voilà les informations du concert, fais-moi une affiche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai passé peut-être, allez, 1 heure et demie. Ah non, corrige ça, non, enlève ça, non, enlève tous les éléments là, non, je veux que l'information elle soit juste en bas à tel endroit, je veux pas qu'elle soit répartie sur toute la fiche, etc. Et en fait, je me dis, putain, mais en fait, en 1 heure et demie, j'aurais pu le faire moi-même, quoi. Ouais. Bah, tu sais que moi, c'est ce que je fais maintenant. Je fais mon truc sur Canva, propre, et après, je le mets sur ChatGPT. Je lui dis, voilà, améliore un peu, voilà, effet cinématique, lumière, etc. Ça te sort un truc. Ça touche à rien d'autre, juste un peu de profondeur, un peu de lumière. Ça. Et au final, tu perds moins de temps et tu as un truc qui ressemble à ce que tu veux, quoi. Parce que l'IA n'est pas magique. Même nous, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des prompts. Oui, on prompte, mais déjà, prompter correctement, même pour un professionnel, t'as rarement un bon résultat du premier coup. Parce qu'il va te sortir une réponse, puis tu vas dire, ah mince, j'ai oublié de lui dire ça, il y avait ça. Non, mais là, tu vois, tu as ton expertise qui entre en compte aussi dans la discussion, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment très dédramatisé et du coup très culpabilisant pour ceux qui n'y arrivent pas, tu vois. Au final. Parce que tu as vraiment, encore une fois, l'impression d'être une merde si tu sais pas utiliser correctement ChatGPT ou Claude, quoi.
Puis ça te coûte soit du crédit, où au final, tu as le droit à 3-4 messages à la journée, puis au final, au bout de 3 messages, tu n'as pas ton résultat. Et quand tu utilises du forfait, bah, du coup, tu arrives vite au bout de ton forfait, quoi. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est vrai que moi, je me rends pas trop compte de ça parce que j'ai le truc vraiment. Moi, je paye le max. Hein. C'est mon outil de tous les jours. Donc, Bah, pareil. je me rends pas compte de ça. Mais effectivement, Bah, c'est comme pour tout, c'est très pour limité. donner un exemple, moi, je payais le max sur Claude, que j'utilisais énormément pour m'aider dans le codage d'application. Bon, bien sûr, tu n'arrives jamais à la limite. Oui. Et là, j'ai switché pour Codex parce que je t'avais présenté Jean-Thomas, mon assistant, Oui. qu'on parlera après. Oui. Je te le montrerai, il est juste à côté, là. Ok. Et la techno que j'utilise fonctionne aujourd'hui avec Codex, avec l'abonnement Codex. Sinon, tu passes que par API et ça vient vite cher si, comme moi, tu l'utilises tout le temps, quoi. Donc, j'ai switché sur Codex et du coup, Claude, je suis reparti sur l'abonnement à 20 balles. Ouais. Bah, je pleure, hein. T'es limité, ouais. Je pleure parce que je trouve que Claude est très bon sur de la... Enfin, moi, en tout cas, à mon niveau et de la manière dont j'utilise, je trouve que sur de la revue de code, il est pas mauvais. Donc, j'utilise pour auditer des trucs en disant, voilà, moi, j'ai codé ça, j'ai fait telle fonctionnalité, j'ai rajouté tel élément, soit refait une passe graphique pour l'adapter à tout le reste du site, ou vérifie le code, check s'il y a des failles, si quelqu'un peut essayer de contourner la sécurité pour obtenir plus d'infos, etc. En temps normal, je faisais tourner même sur 2-3 projets en même temps. Là, maintenant, j'utilise pendant une demi-heure sur un projet et c'est fini. Ouais. Après, il me dit, vous avez atteint, il faut attendre 4 heures. 5 heures, ouais. C'est ça. Et là, tu dis, ah ouais, c'est super frustrant en fait. Ouais, c'est pour ça que moi aussi, je prends le forfait max. Ça commence à faire cher si tu payes 200. Oui, si tu prends tout, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas non plus. Enfin, t'imagines, t'es sur un truc, comme tu viens de dire, au bout de 30 minutes, c'est mort, faut que t'attends. Enfin, c'est hyper frustrant. Moi, je paye 3. Hein. Je paye ChatGPT, je paye Claude et je paye Gemini. Hein. Ouais, non, moi, j'ai juste Claude au max. ChatGPT, j'ai le premier truc. C'est tout, quoi. Et mais ce qui est intéressant, en tout cas, parce que là on cite les 3 plus grands, après on a Mistral pour la France, il y en a plein d'autres. Hein. Tous les IA chinoises sont assez bonnes, hein. Tu as DeepSeek, Qwen, etc. Mais c'est quand même intéressant, et ça c'est un truc qu'on peut dire aussi pour les gens qui regardent, c'est que on a l'habitude de travailler avec une IA, mais c'est intéressant d'aller voir ailleurs, si je puis dire. Parce qu'au final, chaque IA va t'apporter, en tout cas moi, chaque IA m'apporte des choses différentes. Par exemple, tout ce qui va être Gemini, j'utilise un peu pour les questions de tous les jours. Je trouve qu'il est bon aussi d'un point de vue juridique. Donc tout ce qui va être texte, tout ce qui va être politique de confidentialité de site web, etc. Je lui balance et généralement, c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt cohérent et correct ce qu'il m'envoie. Claude, ça va être vraiment sur la partie tech. J'utilise pas genre pour de la génération d'images, tout ça, j'utilise pas. ChatGPT, ça va être pareil. Me challenger sur des trucs, tiens, j'ai telle idée, qu'est-ce que t'en penses, on pousse le truc, et puis des fois, hop, j'envoie ça à Gemini en disant, tiens, j'ai eu ça comme idée, je suis challengé là-dessus, toi, tu me challenges sur quoi? Et en mélangeant les deux, en fait, c'est là où tu arrives vraiment à quelque chose d'assez ouvert, d'assez gros, et c'est là où, justement, l'IA peut être un très bon, un très bon allié, c'est que si tu dis à ChatGPT, j'ai envie de faire ça, t'en penses quoi? ChatGPT va dire, ouais, très bonne idée. Claude, il va te dire, je sais pas trop. Gemini, lui, il dit rien. Tu fais, puis c'est tout. C'est là où c'est intéressant quand tu vas demander quelque chose à une IA, de lui dire, challenge-moi là-dessus. Moi, mon Jean-Thomas, je l'ai configuré pour que à chaque fois que je dise quelque chose en disant j'ai une idée ou tiens, je voudrais développer cette fonctionnalité-là, fais-moi un plan pour que je puisse commencer à travailler sur les modules, etc. Avant de me faire le plan, il dit alors attends. D'abord, posons-nous les bonnes questions. Ça, quelle utilité? Est-ce que ça va être connecté avec d'autres choses? Comment ça fonctionne? Patati, patata. Donc, il me challenge en permanence. Oui, moi aussi, je l'ai paramétré. Enfin, c'est différent, mais tu vois, je lui ai dit pose-moi toujours des questions pour être sûr déjà d'avoir bien compris ce que je recherche et peut-être me poser les questions que moi-même je ne me suis pas posées et qui sont pertinentes pour la réponse qui est souhaitée, quoi. Mais t'es obligé de faire ça de toute façon parce que t'as dit, sinon il va souvent dans ton sens. Surtout si tu tournes la phrase « j'ai envie de faire ça, est-ce que ?» Bah si déjà t'as dit que t'avais envie, il va te dire « ouais, super, tu vois. » Fais-le. Ouais. Mon mec m'a trompé. Bah déjà, ouais, non, on ne trompe pas, tu vois.
forcément t'influence dans ta question la réponse. Enfin, ce serait inquiétant si ils disent C'est mon mec m'a génial, trompé. Ah, mais c'est génial! Tu sais, se faire tromper est un super. c'est extraordinaire, on en parlait. Oui, non, mais c'est ça. Mais oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Mm. Et quelle typologie de clients, du coup, tu as? C'est plutôt des petites entreprises, ça va être un solo entrepreneur, ça va être des grosses sociétés. Tu navigues dans quelle typologie, toi? Alors, il faut savoir que, comme moi, ce que je propose, c'est vraiment de la stratégie, de l'accompagnement, de l'intégration IA, et que dans le coin, ça n'existe pas. Voilà, c'est souvent quand même des entreprises qui déjà sont un peu précurseurs dans leur domaine, Ok. qui ont l'habitude de vouloir se différencier, de vouloir lancer des choses que les autres ne font pas. Donc tous mes clients, c'est ça. C'est vraiment des gens qui sont en avance sur leur temps et qui ont envie, c'est peut-être un peu d'ego, tu vois, mais qui ont envie d'être les premiers à avoir mis ça en place et qui ont compris que aujourd'hui, sans ça, ça allait être compliqué, tu vois. Mm. Donc mes clients, c'est ça. Donc c'est principalement des PME, hein. J'ai un groupement d'agences immobilières, j'ai un hôtel-restaurant, j'ai un restaurant. Donc voilà, c'est ce qu'il y a près de chez moi, à Gérardmer. C'est beaucoup des hôteliers restaurateurs, des agences immo, des personnes qui tournent principalement avec le tourisme. Mais d'ailleurs, il y a un grand intérêt avec l'IA parce que aujourd'hui, tu vois, les gens font leur, j'allais dire font leur recherche, c'est même pas ça, demandent des réponses aux IA. Donc, quoi faire à Gérardmer ce week-end? Aujourd'hui, si t'es pas cité en tant qu'artisan, en tant que commerçant dans la réponse, tu es invisible. Tout à fait. Les gens n'ont même pas pensé à toi. Et aujourd'hui, tu demandes ça à Gérardmer, ils vont te dire, alors t'as tel rando, t'as le lac, t'as la tour de Mérel, t'as machin. Il n'y a aucun commerce, aucun resto, personne n'est cité. Donc il y a un taf de fou, tu vois, à faire. Et C'est le nouveau Google, quoi. mais les gens veulent plus chercher. Google, c'est un moteur de recherche. Les gens, ils veulent une réponse. Donc, ils vont poser une question, ils attendent une réponse. Si t'es pas dedans, tu n'existes pas. Aujourd'hui, dans la tête des gens, c'est ça. J'ai cet exemple concret où on attendait. Donc là, je reviens d'Irlande, comme je te disais en off. Et on attendait dans l'aéroport à l'aller et on avait déjà un programme. Hein. Je suis parti avec mon frère, on avait déjà un programme. On savait qu'on avait 2 concerts sur place. On savait forcément qu'on allait visiter l'usine Guinness. En tant qu'amateur de whisky, je voulais absolument visiter la distillerie Jameson parce que je l'avais pas fait quand j'y habitais il y a une vingtaine d'années. Et du coup, on avait déjà un pseudo petit programme. Plutôt que d'aller sur Google, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Jean-Thomas, j'ai dit Jean-Thomas, je suis 5 jours avec mon frère, je vais faire ça, 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 dormir à tel ça. endroit. Est-ce que tu peux me conseiller par rapport aux endroits où je vais, d'autres choses à faire? On a découvert qu'il y avait des distilleries que je connaissais pas. Et ce qui est marrant, alors je l'ai pas là, mais je suis reparti avec une bouteille de whisky d'une distillerie que je ne connaissais pas. Ok. On a fait de la dégustation et je me suis dit, mais il est vachement bon. Puis bon, le prix là-bas, tu vas payer là-bas 38 balles la bouteille de whisky qui va coûter 60 balles ici, quoi. Donc on est reparti avec du whisky, on a visité des choses que même moi en habitant là-bas je ne savais même pas que ça existait et on a été dans des endroits et on s'est dit waouh. Découvert des choses. Ouais. Et est-ce que ce que tu avais prévu de faire c'était cité dedans? Oui, oui, alors C'était non, les grands c'est, trucs. non, c'est pas que c'était cité, c'est que moi je lui avais dit. Ok. Toujours pareil, pour gagner du temps, j'ai dit ça sert à rien que je lui dise fais-moi un programme pour aller visiter des trucs, il va me sortir des choses que moi j'ai déjà bookées. Donc, alors moi je pense technique, hein, donc consommer du token. Oui, non, mais je Et donc comprends. c'est inutile. Donc c'est pour ça, dans mon prompt, je lui dis voilà, je pars de telle date à telle date. Je vais visiter déjà tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je vais faire, je suis pris tel soir parce que concert. Et je lui dis en gros en fonction des endroits que je vais visiter et du lieu où je serai. Donc c'était sur Dublin, je suis resté sur Dublin. Conseille-moi des choses à visiter d'ordre culturel, culinaire, etc. Donc pareil, il nous a dit je te conseille d'aller manger dans tel restaurant. Et ouais, on y a été. C'était un restaurant qui fait de la spécialité irlandaise, des plats de spécialité irlandaise. Je suis même reparti avec la carte là, que je vais encadrer, que je vais foutre dans mon bar que je suis en train de faire en bas. Trop bien. Pour avoir des petits souvenirs de l'Irlande. Ouais. Mais ouais, il m'a sorti un truc, et c'est là où je te rejoins, c'est que si demain, t'es pas dedans, si le restaurant, alors, il est dedans pour, je ne sais quel, j'ai pas étudié s'il avait été référencé, si l'IA est alimentée avec des trucs touristiques ou que sais-je, mais en tout cas, lui était dedans et on y a été. Oui. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que l'année dernière, je travaillais pas encore avec l'IA, mais j'ai fait la même chose que toi. J'allais à Paris avec mes enfants.
J'ai dit à ChatGPT, je vais à Paris tel week-end, on dort à tel endroit, ils ont tel âge, on veut absolument Tour Eiffel, Louvre, on veut marcher un peu, mais pas trop parce que le petit a 8 ans. Enfin bref, j'ai vraiment tout donné. Il m'a sorti un parcours avec même trajet en métro. Il m'a tout sorti et j'ai suivi le truc à la lettre. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est Paris, il y a quand même plein de choses à faire. Mais tous ceux qui n'étaient pas cités dedans, pour moi, n'existaient pas. Et je n'ai même pas cherché ailleurs. Hein. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Et c'est là que tu dis, il y a un problème. Pourquoi certains ressortent et pas d'autres? Mais moi, j'ai étudié ce truc-là. Je sais maintenant, tu vois, comment tu peux faire pour ressortir dans les IA. Il n'y a pas de secret. En fait, c'est pour ça que je te dis que je fais vraiment de la stratégie. Parce que tout ça, c'est stratégique. Mais de nos jours, si tu veux exister, même sur les réseaux, etc., si tu n'as pas de stratégie, c'est mort. Ouais, complètement. C'est mort. Complètement. Moi, je suis un acheteur compulsif. Qu'est-ce que tu as acheté? Une carte graphique Ok. à 2000 balles. Ouais. Mais pour ça, les acheteurs compulsifs comme moi, souvent, c'est des gens qui veulent acheter un truc, vont l'acheter, mais j'ai ce côté. Alors, il paraît que c'est typique du Scorpion. Ok. Alors moi, j'y crois pas aussi astro, mais tout le monde dit c'est parce que t'es Scorpion, ça. C'est pour ça. C'est que avant d'acheter, je vais comparer, mais je vais comparer pendant 3 semaines. Ah ouais. C'est-à-dire, je vais l'acheter. Je sais pas quand, mais je vais l'acheter. Tu sais que tu vas l'acheter, mais... Mais je vais comparer pour essayer de gratter le moindre euro. Ah ouais. Et du coup, avant, Amazon, boum, recherche sur Amazon. Là, on va prendre l'exemple de la carte graphique. Amazon, recherche sur Amazon. Top achat, boulanger, tous les sites spécialisés. Tu compares, tu te fais un tableau. Tiens, il va y avoir une promo, je regarde la promo. Maintenant, je travaille différemment. Avant, c'était je sais quel modèle je veux, ou alors 1 ou 2 modèles entre lesquels j'hésite. Je regarde, fiche technique 1, fiche technique 2. Je regarde qu'est-ce qui est plus avantageux ou pas selon mes besoins. Et ensuite, prix 1, 2, 3, 4, 5 de la carte 1, prix 1, 2, 3, 4, 5 de la carte 2. Voilà, ça me prenait une après-midi pour faire ça. Maintenant, c'est bonjour, Jean-Thomas. Je vais m'acheter une carte graphique. Là, en l'occurrence, c'était une 5080 pour pouvoir faire aussi de l'IA locale avec. Je vais acheter une carte graphique, une 5080. Et je lui ai dit en gros 2 étapes. Première étape, fais-moi un comparatif des cartes graphiques avec le meilleur rapport qualité-prix et explique-moi où sont en fait les points avantageux sur chacune. Je lui dis moi ce que je veux c'est pouvoir faire de l'IA locale, je veux qu'elle consomme pas trop en énergie parce que quand tu fais de l'IA locale ça bouffe, ça consomme. Là je vais devoir changer la lime de mon ordi, je passe sur du 1000 watts. Ouais. Donc un radiateur c'est 2000 watts. Donc on est sur un demi-radiateur là déjà, qui va tourner H24. Donc ça commence déjà à causer. Donc je lui ai donné les 2-3 aspects techniques qui m'intéressaient, avec une vitesse, une fréquence rapide, etc. Donc je lui ai dit, fais-moi un comparatif de ce qu'il y a de bien sur le marché, et ensuite, trouve-moi les meilleures promotions et les meilleurs prix. Il a tourné pendant 20 minutes. Ouais. Il m'a sorti 3 cartes graphiques. Et il m'a dit, mais pour moi, c'est la numéro 2, mais je te compare quand même une avec moins de specs et une avec plus de specs au cas où. Et ensuite, il m'a fait un tableau et que je peux aller après directement. Moi, je l'ai connecté à mon Drive, à mon Google Drive, et du coup, je vais directement sur Google Drive, je retrouve sa demande. Et là, il m'avait fait un tableau avec les liens pour acheter, les promos, et en plus, il m'avait mis des codes promos par rapport au site. Qu'il avait récupéré et que je pouvais essayer de mettre, il n'avait pas vérifié s'il marchait ou pas, mais du coup je me suis retrouvé avec une liste d'une dizaine de trucs, et puis hier, d'ailleurs elle arrive là, elle va arriver, ça se trouve peut-être pendant le podcast, mais j'ai commandé ma carte graphique. Tu vois ce que tu dis là, c'est exactement ce que je vois avec mes clients. C'est-à-dire que tu vois, le temps que tu passais à chercher ta carte graphique avant, pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose. T'es pas en train de travailler, t'es pas en train de gagner de l'argent pour autre chose, etc. Là, maintenant, ça se fait tout seul, et toi, en attendant, tu peux faire autre chose. Et en plus, tu as ce que tu veux, peut-être même encore plus parce que tu dis tu as ton code promo, etc. Voilà. Moi, finalement, j'ai pas pris de code promo. J'ai attendu, la fois plus intéressante, était sur Amazon, et à partir de hier, tu avais les, il y a les Amazon Day ou je sais pas quoi. Je l'ai pris dessus, et puis voilà quoi. Et elle arrive. Extraordinaire. Et en plus, j'ai eu un bon d'achat de 15 €. Donc, j'ai pas commandé la lime. J'attends, parce que la lime, elle n'est pas dans les promos, et j'attends à partir du 1er juillet, je commanderai la lime, elle me coûtera moins 15 € en plus. C'est donc, génial. Tout
tout colle et donc c'est l'IA qui m'a permis de faire ça. Et c'est là où je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit au tout début, qu'on n'est pas les putes de l'IA. Non. Mais en tout cas, nous, on a décidé de ne pas l'être. Moi, je vois beaucoup dans mon domaine du dev, je vois beaucoup de gens qui disent maintenant, j'envoie le prompt, l'IA, il bosse pour moi. Je suis assez mitigé parce que du coup, en fait, on fait une confiance aveugle comme quelqu'un qui dit ouais, j'ai envoyé mon prompt, l'IA m'a fait mon affiche, il m'a fait ma stratégie de com, il m'a fait mon étude marketing. En fait, sur des points qui sont chercher une carte graphique, on s'en branle. De toute façon, il va faire le même boulot que toi, sauf qu'il te le fera plus rapidement. Ça peut être la même chose pour une carte graphique, ça peut être la même chose pour un appareil photo, ça peut être pour n'importe quoi. Il doit te trier des documents, il le fera comme toi, mais plus rapidement. Donc il peut te le faire sans problème. L'IA est capable de fouiller dans ton ordi et de voir que contiennent tes documents pour te les trier. Ça marche très très bien. Définir une stratégie de société, définir une stratégie marketing et faire une confiance aveugle à l'IA, c'est là où nous, on devient la pute de l'IA. Parce qu'au final, on fait tellement confiance qu'on se dit, ouais, c'est bon, je prends pour argent comptant ce qu'elle me dit et je fonce là-dessus. Moi, c'est là où je trouve que c'est dangereux et c'est pour ça qu'une IA, certes, il faut savoir prompter, mais surtout, comme l'IA peut nous challenger, il faut savoir aussi la challenger. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Bah, moi, j'ai un avis très tranché aussi là-dessus. Ceux qui font ça, c'est eux qui vont se faire remplacer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, l'IA, c'est un outil extraordinaire qui fonctionne bien avec ton expertise. Donc ton expertise, ça veut dire que tu vas quand même vérifier, tu vas quand même aller voir si ça correspond bien, si tout fonctionne, etc. Et ceux qui font un truc, en fait, parce que tu pourrais même programmer un agent IA pour qu'il t'envoie le prompt pour que ça te fasse ton truc, et là, tu ne fais plus rien. Donc les gens, en fait, qui cherchent pas plus loin, qui utilisent l'IA et qui font une confiance aveugle, vont se faire remplacer, très clairement. Et ceux qui vont exceller, amplifier leur positionnement, c'est ceux qui mettent leur expertise, qui vérifient, qui apportent une valeur à tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, y a un autre débat qui sort. Alors, moi, je suis toujours calé sur le monde de la tech, mais je pense que ça peut marcher aussi pareil dans d'autres domaines. C'est la place du junior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un comme toi ou comme moi, on a une certaine expérience. Toi, tu as une expérience commerciale, marketing. Moi, j'ai une expérience tech en tant que développeur depuis plus d'une quinzaine d'années. Forcément, quand derrière, je vais demander quelque chose à l'IA, tiens, aide-moi pour le développement de cette fonctionnalité, tiens, aide-moi à refactoriser un code. Je vais tellement l'encadrer, comme toi, quand tu vas lui demander, bah tiens... accompagne-moi sur cette communication, tu vas tellement l'accompagner sur voilà ce que je veux, ce que j'ai besoin, le format dans lequel je veux que tu me le sortes, etc., qu'en fait on va avoir quelque chose qui sera vachement pertinent, mais parce que en gros cette IA va nous faire gagner du temps. Donc c'est ça, c'est ce que tu disais dès le début, c'est du gain de temps. Et puis c'est à ton image, puisque avant tu as tout fait toi en tant que personne pour que le résultat ressorte. Exactement. Donc c'est l'IA à ton... En fait l'IA elle te renvoie ce que toi tu lui donnes. Donc un junior qui manque d'expérience, et c'est là où on le voit de plus en plus apparaître, où il y a des gens qui disent bah, je sors de l'école, je viens d'apprendre à coder, je trouve pas de job. Ouais, mais c'est... Après, avec l'IA, je trouve qu'on est quand même un petit peu tous juniors, sauf les techs, parce que vous l'utilisez depuis bien longtemps. Je trouve que c'est quand même vraiment émergent et récent. Mais je pense qu'en fait, si tu cherches pas par toi-même à comprendre, à essayer des trucs, à voir quel résultat sort en fonction de quoi... ça va être compliqué parce que c'est pour ça que je te dis tout le monde dit l'IA c'est facile, etc. Pour moi l'IA c'est pas facile parce qu'il y a des choses... C'est facile selon ton besoin. Demain, j'ai besoin de faire une lettre de motivation, je mets mon CV, je mets l'offre, je dis à l'IA fais-moi ma lettre de motivation, c'est facile. Oui. Pour demain j'ai besoin de refactoriser un code et de sursécuriser un accès à une API ou à quelque chose, je parle un peu technique, mais par rapport à une application, ça va être très compliqué, parce que l'IA, elle va dire « Ouais, bah, je t'ai sécurisé ça, et j'ai eu le coup. » Alors là, j'ai eu le coup. Ou j'ai fait une application, l'application est sortie, donc là, elle est actuellement utilisée par des clients. C'est tout neuf, elle est sortie il y a 2 semaines. Là. Okay. Et en faisant un audit, souvent j'audite. Là, je dis à Codex, donc ChatGPT, audite pour voir si tu as des failles. Et là, il me dit, oui, j'ai trouvé une faille. Quelqu'un qui arrive à manipuler un petit peu, en fait, il peut avoir accès à ces infos, et donc, il peut modifier sa date de... S'il est premium, on a sa date de fin du premium, et il peut la modifier, donc il peut se mettre jusqu'en 2199, et il sera premium à vie sans payer l'abonnement.
Et là, je dis, ah oui, Mm. ça craint ça. Ouais, ça craint. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, bah, verrouille-moi Mm. pour plus qu'ils puissent avoir accès à ça, quoi. Mm. Donc l'IA me dit, bah écoute, moi ce que je te conseille, c'est que tu changes la formule à l'enregistrement et tu ne l'autorises que à mettre à jour son nom, prénom, sa date de naissance, machin, tout ça, et tout le reste tu bloques. Mm. Ok, let's go. Je bloque, machin, tout ça. J'envoie en production. Donc quand on dit en production, c'est-à-dire que là c'est sur la base de données client avec l'application client. Je fais ça un soir. Le lendemain matin, écoute, j'ai 3 personnes qui veulent s'inscrire, impossible. Bon, je l'arrête. Moi, je suis sur l'appli, elle marche. Non, il dit moi aussi, mais t'inscrire, ça marche pas. Je vais pour créer un compte et là, boum, rouge, une erreur, machin. Je dis, oh. Et là, t'es parti. Parce que l'IA là-dessus, quand Ouais. tu es sur plein d'écosystèmes, Ouais. c'est compliqué. Moi, j'ai pas mis volontairement que l'IA surveille mes applications. C'est moi qui le fais encore manuellement et ça, je pourrais le faire aussi. Mm. Hein. Je vais voir les logs, machin, tout ça. Et là, je vois où c'est marqué impossible de créer l'utilisateur dans le log et en dessous, c'est marqué impossible d'écrire la date de création du compte. Parce que dans mon code, c'est pas l'application qui mettait à jour la date de création du compte, c'est l'utilisateur Mm. qui, quand il envoyait ses données, quand il s'inscrit, voilà mon nom, mon prénom, mon adresse mail, téléphone, crée mon compte, ça envoyait à la base de données, bah voilà le nom, le prénom, le machin, il y avait un champ supplémentaire qui a des dates de création du compte. Oui. Pour Il qu'on aurait sache. fallu verrouiller la durée et pas la date. Bah, il y avait 2 cas de figure. Soit changer l'application pour que l'application envoie, bah tiens, d'un côté, je t'envoie les informations, enfin, l'utilisateur envoie ses propres informations pour créer son compte, et d'un autre côté, je t'envoie l'information comme quoi il a créé le compte à la telle date et à telle heure, Mm. pour avoir un historique de qui a qui, quoi, quand et comment. Ou alors, il fallait que j'améliore le code que l'IA m'avait proposé de corriger en autorisant la modification du nom, prénom, date de naissance, etc. et du champ qui s'appelle date de création du compte. Tout est dans le détail. Et c'est potentiellement 3 ventes de perdues pour le client, Mm. juste parce que bah, justement, l'IA... Là, je rentre vraiment dans de la pinaillerie, mais on Mm. est sur un cas concret où j'ai fait confiance à l'IA. L'IA elle m'a dit, tu fais comme ça, j'y vais. Mm. Et en fait, j'ai pas regardé tous les champs qui constituaient l'entité de l'utilisateur. Mm. Et en fait, j'ai autorisé à changer ses propres informations, sauf une info qui pour moi est une information d'ordre général. Et du coup, je me suis dit, bon, bah celle-là, je fais pas gaffe, quoi. Mm. Et c'est ce qui a été bloquant pour la création du compte. Et c'est là que ton expertise, elle entre en compte quand même, parce que tu te retrouves derrière avec ça et tu sais pas résoudre le problème, ça peut durer longtemps, tu vois. Il faut savoir où trouver les logs, comment les lire, comment les interpréter. Puis les logs, c'est des Ouais. listes sans nom. Mm. Alors tu copies tout, tu fous ça dans l'IA, trouve-moi l'erreur, il va te le faire. Hein. Oui. Mais tu vas bouffer du token, tu vas Mm. bouffer la moitié de ton abonnement juste pour qu'il trouve une erreur. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, les juniors, ça va être compliqué, donc va falloir Il vraiment travailler Il va à falloir côté. être curieux, travailler, Et voilà. chercher, expérimenter, questionner les gens aussi. Et c'est que en faisant de toute façon. Moi, encore aujourd'hui, hein, je me rends compte, des fois, j'ai l'impression d'avoir un super truc, tac, puis en fait, je me dis, mais non, t'oublies forcément une info, un paramètre, peu importe. Complètement. Et si t'es pas curieux à l'écoute et expert sur un truc, tu le trouveras pas, quoi, le truc. Donc, Complètement. Et donc c'est là où on a le dicton qui est complètement à l'opposé de l'IA, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. oui. On est loin là du forgeron Ouais, et puis de l'IA. on est loin. Mais au final, ça reste vrai. Oui, non, complètement. Au final. Complètement. Moi aujourd'hui, si j'ai la prétention de pouvoir dire bah là ça je le maîtrise, c'est parce que au-delà des contrats que j'ai pu obtenir, je fais énormément de choses personnellement. Mm. Par exemple, demain on va me dire bah tiens j'ai besoin de mettre. D'ailleurs c'est le cas là, je suis en train de faire ça pour un de mes clients actuels, où en fait on rajoute un agent supplémentaire mais qui sera implémenté dans l'application et qui en fait permet aux utilisateurs de poser des questions et cet agent IA là va pouvoir chercher des infos par rapport à l'utilisation de l'application, et en plus, il va pouvoir manipuler les données dans l'application. Ok. Donc, on est un peu sur... tu as un système d'automatisation, tu as un système de stockage de données, tu as un système de droit, gestion des droits pour manipulation des données, etc. Si aujourd'hui, j'ai pu proposer cette presta-là à un prix, correct par rapport à l'expertise, c'est parce que moi, ça fait 1 an et demi que je me suis fait un Jean Thomas. Ouais. Et que Jean Thomas, je l'améliore tout le temps. Alors, j'arrête pas de parler de Jean Thomas. Qu'est-ce que Jean Thomas ? Mon Jean Thomas, concrètement, c'est une surcouche. Donc, le fond derrière, c'est ChatGPT.
J'utilise mon abonnement de ChatGPT et j'ai mis une surcouche par-dessus. Donc, un des trucs qui avait été très connu à l'époque, c'était OpenClaw, qui est toujours d'ailleurs, qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien. Et il y a une entreprise qui a développé un équivalent, mais beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus performant, avec plein d'intégrations qui s'appelle Hermès. Et du coup, voilà, moi j'ai un agent donc Hermès qui est hébergé sur un de mes ordinateurs, un de mes serveurs chez moi, avec derrière qui utilise mon abonnement ChatGPT. Et en fait, Hermès, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. C'est-à-dire que derrière, il y a un énorme fichier qui définit toute sa personnalité, comment il doit me parler, qu'est-ce que je lui demande, qui je suis moi, mes centres d'intérêt. Il sait beaucoup de choses que moi, j'ai choisi de lui donner comme information. Et quand je vais lui dire, bah tiens, nanani nanana, je voyage en Irlande, par exemple, bah tiens... note ça, j'aime bien l'Irlande par exemple. Et ben lui il va rajouter dans sa mémoire, le gars aime bien l'Irlande. Et du coup plus tard, pour X ou Y raison, si je lui demande quelque chose en prenant en considération mes goûts, il va me dire bah tiens, vu que t'aimes bien l'Irlande, bah il y a ça que je peux te suggérer, peu importe le sujet. Et en fait il a une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire persistante, que aujourd'hui un simple ChatGPT n'a pas. ChatGPT va avoir une mémoire sur la conversation, mais à chaque fois que tu vas lui poser une question, il va recharger l'entièreté de la conversation. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 4 jours que tu parles sur la même conversation, tu vas te retrouver avec quasiment la moitié de la consommation de ton abonnement juste pour relire la converse. Là, c'est un autre système qui en fait compile en très peu de données tout ce qu'il sait sur toi, et quand tu crées une conversation, il prend ce petit truc, il va bouffer pas beaucoup de tokens, et il aura un contexte complet. Donc moi, je l'utilise pour faire de la revue de code, m'aider à corriger des bugs quand je suis pas là. Moi, ça m'arrive, je prends mon téléphone, je dis dans tel projet, corrige le bug là, copie d'écran, fais-moi avoir une proposition, boum, il me renvoie, voilà le code que je modifie, si c'est ok, je dis ok c'est bon, mets-le en ligne, il corrige, il me le met en ligne. Et moi je suis sur mon téléphone, chez des amis ou à la plage, et mon client a son application qui est corrigée. Je fais beaucoup de veille, tous les jours j'ai une veille IA et une veille jeux vidéo, qui me sort tous les soirs 17 et 18 heures. J'ai un traitement automatique de mes mails, donc maintenant toutes les heures, une fois par heure, il check mes mails. Si c'est du spam, il me le supprime. Si c'est une newsletter, il me désabonne, sauf si c'est du jeu vidéo, parce que il y a que ça que tu lis. Il y a que ça que je lis. Peu importe les mails que ce soit, il me les trie. Et tout ce qui va être demande commerciale, il me met un label en mode urgent et il me propose une réponse. Comme ça, je peux soit reprendre la main et puis moi-même répondre à la personne, ou pour l'instant, franchement, 9 fois sur 10, la propale qu'il me fait, donc c'est souvent soit pour donner des formations, soit pour des prix des tarifs de site web, des choses comme ça, 9 fois sur 10, le mail, je dis vas-y, envoie-le. Quoi. Ça me permet une réactivité, et mes adresses mail, j'en ai 5, je les ouvre quasiment plus. Quoi. Oui, parce que tu es alerté quand il y a quelque chose qui nécessite une réponse rapide, quoi. Nécessite une réponse. Là, j'ai donné une formation il y a 2-3 semaines, là, et j'avais oublié, mais quand je vais donner ma formation en Alsace, il faut réserver le midi pour manger. Eh ben, je lui ai dit, Jean-Thomas, retrouve-moi le mail de Madame Intel, qui me valide les 2 jours de formation, fais-lui une réponse pour lui dire que je souhaiterais réserver les 2 repas, un repas pour chaque jour, pour les 2 jours, et envoie-lui. Il me propose même pas, il me dit mail envoyé, corps du mail, bonjour, donc suite à ma venue, les temps et temps, telle et telle date, merci de me réserver un repas pour chaque journée. Oui, non mais c'est extraordinaire. Même moi qui utilise... Comme toi, je trouve ça toujours extraordinaire. Ah ouais, non, je m'émerveille, c'est vrai que c'est incroyable. Et je vois pas en quoi on devient plus stupide. Parce qu'il y a des gens qui disent aussi, tiens, ça, ce sera notre dernier sujet, tu utilises l'IA, du coup, bah, tu vas être stupide. Tu vas plus réfléchir par toi-même. Oui, ça c'est pareil, c'est valable pour les gens cons. Alors je dirais pas cons, il y en a beaucoup, ils n'ont pas besoin de l'IA, ou des fois ils ont même besoin de l'IA. Je dirais plutôt que c'est pour les gens qui, de base, ne sont pas curieux. C'est ça. En fait, c'est comme pour tout, ça va rester éphémère. C'est-à-dire que, par exemple, un étudiant qui va utiliser l'IA pour sortir des devoirs extraordinaires, je sais même plus comment, je sais plus ce que tu dois rendre comme devoir, mais des dissertations, etc. C'est bien, il va réussir ses études. Mais derrière, quand il va falloir travailler
faire preuve de réflexion, d'expertise, etc., il n'y aura plus rien. Donc ça peut te sauver ponctuellement, ça peut cacher tes failles ponctuellement, mais ça dure jamais longtemps. Exactement. Exactement. Donc non. Moi, je parle toujours de l'IA, pas l'IA qui remplace, l'IA qui libère. Donc, si tu veux, non, ça va pas te remplacer si tu es curieux et que tu as une expertise. Et non, ça va pas t'abrutir si tu es curieux et que tu as une expertise. C'est... Qu'il faut maintenir. Je prends l'exemple, le code, je reste dans mon domaine, hein. Le code, il y a des évolutions en permanence sur qu'on utilise pour coder. Moi, dans ma veille, je lui dis, veille sur l'IA, veille sur le développement, veille sur les nouvelles technologies. Et sur la veille développement, je lui dis, voilà, moi, je travaille avec tel techno. Dès qu'il y a une news, tu me la résumes. Et surtout, tu me fais des points sur tout ce qui a changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, bah voilà, ce site-là, j'y ai pas touché depuis 3 ans. On est passé 2 versions dessus. Mais je suis capable de dire ce qu'il y a dans les nouvelles versions. C'est toujours à jour. Voilà. En fait, je parle d'outils depuis tout à l'heure en parlant de l'IA, mais l'outil principal, c'est toi. C'est nous. Ouais. Et si tu veux investir en toi, c'est-à-dire te former, apprendre, lire, chercher, peu importe, te faire plaisir, etc., c'est le premier truc. Donc si tu fais pas ça naturellement, si tu fais pas ça déjà pour toi, ben tu le feras pas non plus dans ton travail, tu le feras pas dans tout ça. Et le problème, il est là en fait. Le problème, c'est pas l'IA, c'est l'humain. Au final, ouais. La conclusion. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion et j'insisterai en disant, mais je mettrai tout ce qu'il faut, les liens, etc. Pour suivre Selma sur Instagram. Elle fait des réels sur les sujets qui sont passionnants, où elle explique, moi je trouve que c'est bien vulgarisé et bien expliqué sur le lien en général, ce qu'elle peut t'apporter, les pièges à éviter. Là, tu as toute une série que tu as déjà teasé, là, que tu vas bientôt sortir. Donc moi j'invite vraiment les gens à te suivre sur Instagram. Au-delà des photos ultra badass. Oui, il y a ça aussi. Il y a les conseils et les réels que tu fais. Et franchement, moi, c'est un truc que j'adorerais faire. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Mais en tout cas, regarder les gens faire, et notamment toi, ce que tu fais, je trouve que c'est super pertinent et super intéressant. Merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir des retours, des bons retours. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, ah, j'ai vu tes réels, c'est de la merde. Hein. Ouais, c'était de la merde. Bah, ça pourrait. Tu me diras, si je suis aussi en période d'essai, il y a certainement des réels qui seront moins bons, etc. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui parle aux gens, qu'est-ce qui les aide vraiment, etc. Et d'ajuster derrière. Donc c'est OK. C'est OK. C'est OK. Ah putain, je déteste cette expression. C'est OK. C'est OK. Mon cœur reste ouvert. Merci Selma, merci pour ton temps, merci pour ton dynamisme. Merci à toi. Et puis, à très bientôt derrière l'objectif, hein. Ouais. Enfin, devant l'objectif plutôt. Ouais, avec plaisir.